Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrisac. M'en occupe, Richard. Mets ton doigt sur la borne négative. J'ai rien à cacher, moi, je suis transparent. Ouais. Richard Martineau. Il devrait prendre exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques. Moi, j'étais prête, là. Mais comment te régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau-Dutrisac. Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Bon, tantôt, Joseph Facal était absent. Habituellement, le jeudi, il est avec nous vers 11h. Mais je pense qu'il est allé se faire des mèches. Bon, écoute, ça vient de sortir, Richard, là, le Qatar, dans le Journal de Montréal. Le Qatar 2022, les fans de la Grande-Bretagne ne pourront plus s'habiller en croisés. Allez voir ça, parce que Comment ça en croisé? Mais tu sais, les guerriers des croisades, oui, avec la croix en le gros rouge, plastron, là, puis l'armure en maille là, ils peuvent plus aller voir des pourquoi? des matchs. Le Qatar, les Qataris sont offusqués d'avoir des soldats des croisades. Ça rappelle les mauvais souvenirs. Ben oui, des combats des chrétiens contre les musulmans. Quand les chrétiens allaient dans les pays musulmans, les convertir. On dit que l'accoutrement est une insulte aux populations locales musulmanes. C'est une micro-agression. Les supporters qui emprunteront les traits de guerriers chrétiens n'auront donc plus accès au stade. Puis, faut pas mélanger le sport et la politique, hein, Richard? Parce que les Qataris, là, le régime au Qatar, sont ouverts. C'est un régime très correct. Ben oui. Très correct. D'ailleurs, le président de la FIFA a salué... Monsieur Infantino. Oui, ouais. Il les a salués en disant ils sont allés chercher, Benoît, des travailleurs étrangers pour construire le stade. Il aurait pu donner ça à des Qataris. Non, non. Ces gens-là ont pensé à aux pauvres. 356 piastres par mois. Ils ont dit, on va aller chercher des travailleurs étrangers, on va leur donner de la job. Ça, c'est un régime qui pense aux autres. Tu sais, le FIFA Uncovered là, sur Netflix, là, allez voir ça. Super documentaire sur la FIFA. Et les Qataris, justement, il y a des critiques. Les 5000 travailleurs qui sont morts en construisant tous les stades nécessaires pour la Coupe du Monde. Et là, il y a le porte-parole de Qatari dit « On a amélioré les conditions de travail. » Et là, il y a une shot d'un travailleur qui est dans une espèce de toilette, là. De cubicule de toilette avec une toilette turque à terre qui est pleine de marde. Et là, il y a un seau d'eau, un peu de savonneuse, et il est accroupi puis il se lave à mitaine demain. C'est ça, là, les installations. Oui. Ça, c'est les structures. L'amélioration de la qualité de vie des travailleurs au Qatar. Danny Turcotte en a sorti une très bonne sur Twitter. Il a dit, c'est quand même incroyable que l'organisme qui ne défend pas les droits des gays s'appelle la FIFA. Pas moi qui le dis. Il a le droit de le dire. C'est Danny Turcotte. Il a dit ça s'appelle la FIFA. Ouais. Voilà. Lui, il a le droit de le dire. Nous, on n'a pas le droit. C'est bon. Les meilleures blagues de gays que j'ai entendues par mes amis gays. Ah, certains. Qui ont sorti les meilleures blagues de gays. Les pires. Les plus salés, les plus les meilleures blagues de juifs. Discriminatoires. Les juifs. Ouais. Mais toi, t'as pas le droit, effectivement. Mais les meilleures blagues de mon oncle, c'est quand même Lucien Boyer qui est bien meilleur. Non, c'est moi. C'est toi. Demande à ma blonde, c'est moi. Alors, le texte de Louis-Philippe Messier, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, savoureux. Savoureux. Alors, tu sais que la SQDC livre le pot. Ils font affaire avec une coopérative de transport qui est EVA. Ça s'appelle EVA. Et ils peuvent livrer, eux autres, ils peuvent te livrer ton joint en 30 minutes, comme la pizza. Ils peuvent, mais ils se sont fait dire par la SQDC... Slow down. Slowly. Ils ont dit, prenez au moins 1h30 pour livrer le pot, parce que si c'est trop rapide, les gens vont devenir accros. Ben oui. Fait qu'ils ont dit, faites-les attendre. Ça, c'est... OK. Le régime québécois, ils ont dit, on va rendre le pot légal, puis on va ramasser de l'argent, tout ça, mais on va être responsable. On va agir de façon responsable. On va livrer seulement quand 1h30, 2 heures. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. C'est génial. Là, tu livres du pot, puis quand t'es sur... Ça fait longtemps que j'ai pas fumé, là. Mais il me semble que t'es slow-mo quand t'es sur le pot. Tu sais, t'es pas prêt à te battre ou à faire un hold-up. Non. T'es un peu tranquille. Et là, pour une fois, t'as un service efficace. Une demi-heure... Ils te le livrent à la maison. Boum! Ils se sont fait dire non. L'État québécois dit... Mais moi, je suis sûr que c'est ça le système de santé. Ils pourraient nous soigner, là, on pourrait avoir un lit là, en 2 heures, mais ils ont dit,
Waubec. Les chantiers. Parce que tout le monde les va chantiers, se Richard. pointer à l'hopital, sinon. Ben, Les chantiers, ils pourraient faire ça Moi, rapidement. je me souviens d'un gars qui m'avait dit, je viens d'être engagé à la ville de Montréal. Ça doit faire 15 ans de ça. Puis il me dit, je rentre, je suis content, le salaire est bon. Tu sais, je suis content d'avoir cette job-là. Là, ça fait mon affaire. Je travaille dehors, je suis sur la voirie. Et là, il dit, le premier jour, les gars viennent le voir. Wow! Relax, là, t'es trop vite. Il avait fini. Il me disait qu'il était à l'île Notre-Dame, puis il devait monter des gradins. Puis lui, ouais, let's go, là, les gradins, ils montent, là. Puis là, ses collègues... C'est pas correct. Non, tu travailles trop vite, là. On a 3 jours, pas un après-midi. On va prendre les 3 jours. Puis même si on peut en ajouter un 4e. Des extras. Même. Ben oui, tu sais, on est là pour aider. Fait qu'on va prendre 3 jours. Tu veux pas d'accident? Fait qu'il faut que tu veux pas te t'accotes. blesser? Est-ce qu'il y a eu un cours comment s'accoter sur ta pelle? Puis regarder la job. Et regarder, un peu comme Ken Dryden sur son bâton de goaler. Ouais, la méditation du travailleur. Et là, il y en a 3 qui regardent le gars creuser. Creuser, le mot est fort. Taquiner le sable, gosser la roche, hein? Chatouiller la boue. Mais pas avancer la job. On se calme. Fait que c'est un peu pareil. Là. Tu sais, c'est comme, tu livres trop vite du pot. Puis il me semble du pot. Je trouve ça génial. Si au moins c'était de la coke. Dire là, par les boss, wow, une minute. Mais la coke, par exemple, faut que tu livres vite. La coke, ça a l'air, là. Faut que tu fasses ça. Je sais pas, je l'ai jamais pris. Écoute, je jasais avec ta prochaine invitée. Oui, Mme Adams. Une policière de la GRC qui me parlait en fait, le déploiement policier qu'il va y avoir pour la COP. Ça va être spectaculaire. Du 7 au 20. Au 19 heures. Pendant 13 jours. Déjà que Montréal est bloqué partout. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer encore plus la ville? Je le sais. On va faire un gros power écologique et s'assurer qu'il va y avoir des milliers de militants. Mais tu sais ce qui est arrivé, hein? C'était censé se tenir en Chine en 2021. Puis là, il y avait la COVID, puis on dit, on va faire ça à Montréal en 2022. Fait que là, ils s'en viennent à Montréal. En 2022, on attend entre 10 000 et 15 000 visiteurs. Puis de 195 pays. On ne sait pas. Là, je vais demander à Mme Adams. Est-ce qu'il y en a qui vont aller au Musée des Beaux-Arts, comme je te disais? Au restaurant. Jeter de la soupe sur un molinari. On ne sait pas, mais ça va être le foutu bordel. C'est le foutu bordel. Elle va te parler de tout ça. Mais le Salon du Livre n'est pas au Palais des Congrès? Oui. Il me semble, là. Oui. Là, il va falloir qu'on se fasse fouiller avant d'aller au Salon du Livre. Puis déjà, ils ont des problèmes d'itinérants au Salon, au Palais des Congrès, t'en parlais hier. Mais des fois, tu te méprends avec un auteur, tu sais. Tu sais pas si c'est un auteur ou une itinérante. Là, tu sais que le crime organisé à Montréal... Tu l'aimes pas, celle-là? Non. Je trouve que c'est de l'anti-intellectualisme primaire. Ah non, j'ai été auteur. C'est de l'anti-intellectualisme primaire. Je sais de quoi je parle. L'argent que tu as fait avec tes livres, toi. Attends une minute, là. L'argent. Ils ont même fait un film avec un de tes livres. Oui. Et là, le crime organisé est sur les dents. Sur les dents. La mafia italienne à Montréal, parce que Fadi Daguerre s'en vient. Ouais. Et lui, c'est la police communautaire, c'est la police de proximité. Ouais. Et là, il va aller voir les mafiosos jouer au ballon avec eux autres. Oui. Dans un parc. Et pas en uniforme, pas de gun. Pas d'uniforme, pas de gun. Chummy. Il va aller leur jaser, les gars. Pourquoi vous vous tirez comme ça dans la rue? Ben oui. Puis il va peut-être les convaincre. Ils vont jouer au ballon. Ils vont avoir du fun. Mais il va peut-être recruter, lui, des gens de diverses communautés qui vont pouvoir interagir avec la population de Montréal, ce qui va être une bonne affaire. Non, mais je rigole, mais tu sais, je rigole parce que effectivement, il est connu pour la police communautaire, la police de proximité. Ça a peut-être marché à Longueuil, puis effectivement, ça a l'air qu'à Longueuil, la criminalité a baissé. Mais comme je disais, ça, c'est des piouis. Nous, c'est les ligues majeures. Le crime ici, là, on a besoin peut-être... Sans dire Dirty Harry. Ouais, tu t'ennuies de l'époque d'une bonne volée, là, sacrée à quelqu'un dans une ruelle. Te souviens-tu, dans les années 70, là, comment il s'appelait? Linkachek? Oui. Ouais, j'ai un oncle, moi, qui travaillait. OK, Linkachek était un policier légendaire dans les années 70. Il s'habillait comme les personnages dans les films de Sergio Leone, avec un grand imperméable. Et en dessous, il y avait
pas un gun. Non, il y avait Un un pompeux. fusil. Il y avait un pompeux, là. Ouais. En dessous, Ouais. il se promenait avec son pompeux, grosse moustache. Ouais. Tu sais, je voulais l'avoir au franc-tireur, on voulait l'avoir. J'ai appelé, il était mort la veille. Ouais. La veille de quand j'avais appelé, mais c'était un personnage Mon incroyable. oncle- Lee Van Cleef, il ressemblait à Lee Van Ouais. Cleef. Mon oncle Gilbert, là, qui travaillait dans cette époque-là, qui est décédé, qui conduisait la voiture pendant que son partenaire Forêt tirait sur Monica Lamitraille sur Lacordaire. À un moment donné, je voulais l'amener au franc-tireur, pareil, tu sais. Puis il voulait rien. C'est une génération d'hommes de peu de mots, hein? De peu de mots. Il n'était pas là pour Mais jaser. eux autres, ils taquinaient pas le ballon avec les Pas bandits. tant, non. Pas tant. Genre, lui, il se prenait avec son pompeux, les Van Cleef, là, Oui. puis mais c'était l'époque de Richard Blas, c'était l'époque où les gars sautaient par-dessus les comptoirs dans les banques pour aller voler des banques et tout ça. Ils se faisaient photographier avec des guns, des cartouches T'es de attendrissant, balles. et tout ça. Richard, quand tu tombes dans la nostalgie du bon vieux temps. T'es Tu sais, quand attendrissant. Richard Blas s'est fait tuer par la police, Ouais. il y avait un hors-série qui est sorti. Ouais. Allô, police, a fait un Ouais. hors-série sur l'histoire de Richard Blas. Je l'ai. Ah oui? Tu sais que la photo, je te relance, la photo de Monica Lamitraille, quand elle est tendue par terre, là, le policier qui est au-dessus d'elle, le Montreal Gazette a ça en archive, c'est mon oncle. Qui est là. oui. Ouais. Puis il paraît qu'ils se sont mis en... C'est pas lui qui m'a dit ça, mais ils s'étaient mis en rond, là, autour d'elle, là. Puis il y avait tout le monde sorti leur gun. Il y a un peu de lui dans toi. Il y a un peu de lui De en ton moi. Et oncle ouais, il m'a encore. enseigné plein d'affaires. Je t'en reparlerai une bonne fois. C'est lui qui t'a Richard? enseigné comment hypnotiser? Oui. Puis Benoît puis m'a l'haltérophilie. déjà hypnotisé. Je l'ai souvent raconté. Est-ce que t'hypnotises encore? Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté de pratiquer, mais je pourrais m'y remettre, par exemple. Au party de bureau de Noël. Oui. Fais-moi faire la poule. Tout le monde m'en parlait pendant des années. ici. Encore? Les gens, là, Charlie va dire ça à ses petits-enfants. Quand Martineau a fait la poule, Je te le promets. j'étais là. Avec un œuf. Je vais te faire pondre un œuf en plus. Salut. Salut, à demain. Du Trisac. Tout ce que vous venez d'entendre